Bonjour tout le monde et bienvenue dans la 10e épisode de base de Python. Aujourd'hui, on va voir les sets. Les sets sont parmi les quatre types qui servent à stocker un ensemble d'éléments comme les listes, les tuples aujourd'hui et les dictionnaires. Aujourd'hui, on va voir les sets. Alors, pour déclarer les sets, on doit les mettre entre deux accolades. Comme cet exemple-là, où on met ma set. On va coller. Je vais l'écrire ma set égale entre accolades A, B et C. Alors, comme ça, on peut déclarer ma set. La spécificité des sets, c'est qu'ils n'ont pas indexé et ils doivent être uniques. Alors, si on ajoute un autre élément A, alors on n'aura rien, mais ça ne doit pas marcher. Pourquoi? Parce que normalement, il ne doit pas être, ça ne sert pas à grand chose parce que ça ne doit pas être redoublé. Il ne doit pas y avoir d'éléments doubles. Alors, pour accéder au set, on utilise l'opérateur qu'on a vu auparavant parmi les opérateurs d'adhésion ou d'appartenance, in. Bien sûr, not in, ça veut dire non inclus l'élément. Alors, on doit utiliser par exemple la boucle for x in ma set. En fait, bien sûr, le point print x. Alors, il doit nous afficher tous les données. Bien sûr, il ne m'a pas affiché le deuxième A. Il ne la considère pas parce que c'est double. Alors, on ne doit pas mettre un élément, le remettre encore une fois. Alors, il ne doit pas être mis une seule fois. C'est ça la spécificité des sets. Ils doivent être uniques. Alors, deuxième façon pour accéder, par exemple, print, si on veut tester si un élément existe ou pas. Par exemple, print A, print X, un variable X, in ma set. Supprimer ça et les deux points. Alors, il m'a donné false parce que le caractère X n'existe pas parmi les sets, parmi ces sets. Et alors, je vais mettre B. Alors, il m'a donné true parce que c'est vrai que B, elle est dans ma set. Il appartient à ma set. Alors, on peut ajouter des éléments, supprimer, bien sûr. Ça fait aussi des modifications. On ajoute et on supprime des éléments. Alors, par exemple, si on a un set qui est là, A, B, C, on peut ajouter D à l'aide de la fonction add. Alors, maintenant, on peut voir que notre set est devenu A, B, C, D. La même chose ici. On peut faire une modification avec l'ajout B à l'aide de update. On a une erreur parce que on ne doit pas supprimer celle-là. Alors ma set c'est APC, on a ajouté T. Alors après T, qu'est-ce qu'on va faire? Other set, c'est une autre set qu'on a déclaré et on lui a affecté EFJ. Alors lorsqu'on fait update, other set, c'est on va
et elle va ajouter les autres éléments E, F, G. Bien sûr, ils ne sont pas ordonnés parce que le set ne fait pas ordonner ces éléments. À chaque fois, ils sont ordonnés d'une façon aléatoire. Alors, si on veut supprimer, on utilise soit remove ou bien discard. Bien sûr, si vous voulez faire des modifications, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez supprimer au début et ensuite ajouter l'élément que vous voulez modifier. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré maset de A jusqu'à F entre accolades. On utilise remove F. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il doit d'abord supprimer l'élément. Alors, on a de A jusqu'à F. Alors, il a supprimé l'élément F. Ensuite, on utilise discard pour supprimer E. Alors, il ne restera que A, B, C et D. C'est ce qui s'est passé. On a A, et B, et C et D qui ont resté après la suppression de E et F. Je vous remercie de votre attention et prochaine vidéo qui sera sur les dictionnaires. Au revoir.